Voici la question 4. Alors, la tension électrique dite efficace, délivrée par le fournisseur d'électricité, est 230 volts. Les trois appareils électriques figurant sur le document sont soumis à cette tension. Pour respecter les normes en vigueur, le propriétaire installe le four de 2100 watts sur la ligne électrique comportant un disjoncteur de 20 ampères. Disjoncteur numéro 1 sur le document du dessus. Question 4 sur 5 points. Montrez par un calcul que le four, en fonctionnement normal, ne déclenche pas le disjoncteur 1. Donc on vous donne le résultat, ça ne doit pas disjoncter. Mais on doit apporter la réponse en s'appuyant sur un calcul. Alors, puisque on a un fusible de 20 ampères, l'idée générale, c'est de savoir quelle est l'intensité qui va traverser le four électrique. Si celle-ci est supérieure à 20 ampères, le disjoncteur va s'enclencher. Si celle-ci est inférieure à 20 ampères, ce que l'on devrait trouver, puisqu'on nous dit que en fonctionnement normal, ça ne déclenche pas le disjoncteur, et bien à ce moment-là, la sécurité ne se met pas en marche. Quel est le lien entre la tension, la puissance et l'intensité? Eh bien, on a une formule. La puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Mais ici, c'est l'intensité qui m'intéresse, donc je transforme cette formule, et ça me donne I est égal à puissance divisée par tension, avec la puissance 2100 watts, la tension 230 volts. Si je fais l'application numérique, j'ai donc 2100 divisé par 230 volts, et là je trouve à peu près 9,13 ampères. N'oubliez pas l'unité à la fin de la réponse. Donc ça y est, j'ai calculé l'intensité qui traverse le four, 9,13 ampères. Je ne peux pas m'arrêter là, il faut que je finisse de répondre à la question. Pour prouver que le déclenchement du fusible n'a pas lieu, eh bien il suffit de comparer l'intensité trouvée à celle qui correspond à l'intensité de déclenchement. Donc on a 9,13 ampères qui est inférieur à 20 ampères. Donc il n'y a pas de déclenchement du disjoncteur. On pouvait raisonner éventuellement d'une autre manière. Pour cela, il fallait chercher plutôt à calculer la puissance maximale supportée par une ligne où on a une tension de 230 volts et où on a une intensité maximale jusqu'à 20 ampères. Donc on va calculer la puissance maximale délivrée. C'est toujours U fois I, mais là je mets l'intensité maximale. La tension est toujours 230 volts. Donc ça nous fait 230 multiplié par 20, ce qui nous donne 4600 watts. Voilà. On trouve une puissance maximale de 4600 watts. Notre four ne fait que 2100 watts. On est nettement en dessous de la puissance maximale. Non, je le précise, 4600 watts. Donc, le fusible, le disjoncteur, pardon, ne s'enclenchera pas car la puissance utilisée est nettement en dessous de la puissance maximale supportée. Voilà une autre manière de répondre à cette question.